550 000 entreprises nouvelles. L'année 2013 sera à nouveau un très bon cru pour la création d'entreprises en France. C'est beaucoup. C'est un peu plus de 1500 chaque jour, soit une chaque minute. Dans un pays réputé pour maltraiter ses entrepreneurs, ces chiffres interrogent. Ils font de la France un pays où le taux de création, soit le nombre de nouvelles entreprises d'une année rapportées au parc déjà existant, est l'un des plus élevés au monde. Avec 15,6%, la France arrive ainsi en Europe, loin devant le Royaume-Uni, 9,9%, ou l'Allemagne, 8,3%. Alors, pourquoi un tel niveau? Il y a d'abord l'effet grossissant des auto-entreprises. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais c'est aussi, contrairement aux idées reçues, un cadre français favorable. C'est ce qui ressort d'une étude britannique du cabinet Ernst & Young, un réseau d'audit international. Il suffit ainsi de 5 procédures administratives en France pour créer son entreprise, contre une moyenne de 7,6 pour les pays du G20. 7 jours suffisent pour démarrer son activité, contre 22 en moyenne. Un bémol toutefois, la France est moins bien classée en matière d'accès au financement. Malgré tout, l'impression d'ensemble est bien celle d'un pays où l'étape de la création d'entreprise est encouragée. Mais si les chiffres des créations détonnent, c'est aussi grâce et surtout à la mise en place du statut d'auto-entreprise en 2009. Un statut qui permet à un particulier de développer une activité à titre principal ou complémentaire pour accroître ses revenus avec des démarches simplifiées et un régime fiscal avantageux. Le succès a été quasi immédiat, ce qui a fait changer d'orbite la trajectoire des créations d'entreprises. Aujourd'hui, plus d'une entreprise nouvelle sur deux est une auto-entreprise. Mais on le sait, un monde sépare l'auto-entrepreneur du chef d'entreprise et encore plus du véritable entrepreneur, celui qui va vouloir développer son entreprise et créer des emplois. Il faut donc déjà affiner l'analyse pour se concentrer sur les seules créations hors auto-entreprise. À fin octobre, en cumul 12 mois, la tendance est nettement à la hausse. Mais il faut pousser encore d'un cran l'analyse. Car même si la réforme est en stand-by, la modification annoncée du régime de l'auto-entreprise la rend d'ores et déjà moins attractive. Or, il est évident que le rebond actuel tient au nouvel essor des entreprises individuelles qui avaient été depuis 2009 fortement concurrencées par les auto-entreprises. Et nombre de ces micro-sociétés n'ont pas vocation à se développer. Du reste, ces créations sont en partie stimulées par la crise et les pertes d'emplois salariés. L'ultime étape sera donc de resserrer le champ à l'entreprise sociétaire, soit, selon l'INSEE, une entreprise exerçant son activité sous une forme juridique de société, c'est-à-dire de personne morale indépendante. Car c'est dans ce cheptel que se trouvent les success stories de demain et les futures ETI d'après-demain. Alors, les chiffres sont moins flatteurs. Mais ils révèlent 1. Que l'hémorragie a été stoppée, 2. Que les prémices d'une tendance haussière se dessinent à nouveau, avec la barre des 160 000 créations qui se rapproche. Certes, la France n'a pas de problème de natalité. Certes, la France est un paradis administratif pour la création. Mais pour le développement, c'est tout autre chose, avec les problèmes administratifs, le poids de la fiscalité. Et rien ne sert de créer, il faut développer à point.